petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo review. Et c'est pas spécialement que sur un jeu, mais sur plusieurs oracles et outils spirituels, et bien de la même artiste. Je suis une inconditionnelle des chats, mais aussi eh bien de cette artiste qui est Nicole Pillard. C'est une artiste, je vais la placer un petit peu du côté des artistes intuitives, créatives et intuitives, qui travaillent à l'aquarelle. Elle vit à Los Angeles et elle a un univers que j'adore, voilà. Elle propose en commission d'ailleurs des peintures de l'essence de votre animal et aussi des peintures sur eh bien, votre essence à vous, hein, si jamais ça vous intéresse. Après, c'est un investissement puisque c'est quand même de l'art, hein, mais voilà, si jamais un jour vous avez envie d'avoir une œuvre intuitive, il y a elle et Wild Amanda qui je sais font ça, voilà. Il y a certainement d'autres artistes intuitifs, hein, mais je les connais pas tous, voilà, malheureusement. Et si jamais vous en connaissez d'autres, hein, n'hésitez pas à me le dire en espace commentaire. Donc, j'ai acquis tout d'abord le Spirit Cast, je crois que c'est le premier outil qu'elle a sorti. Et vous allez voir, parce que du coup, j'ai acquis le Witch Cats récemment, et c'est là qu'on voit que les artistes continuent perpétuellement à prendre de l'expérience, à affiner leur style, à améliorer leur art, et ça se voit très fort entre ces deux decks. Et je vais vous montrer aussi un outil spirituel qui est très intéressant, qui est le Cosmic Allies. Alors, on va commencer par le Spirit Cat, voilà. Du coup, je vais vous montrer l'ensemble de ces oracles. Si jamais vous êtes intéressé, au lieu d'aller sur son site à elle, en sachant qu'elle les fait venir des États-Unis, que du coup vous payez des frais de douane hein, qui augmentent considérablement la note, ils sont disponibles sur le site du Roi de Coupe, tenu par Nicolas, et voilà, ils sont à un prix tout à fait raisonnable pour des oracles comme ceci, et ça vous permet justement de les avoir sans devoir payer les frais de douane en plus. Donc n'hésitez pas à y penser si jamais vous avez un coup de cœur sur ces oracles-ci. Alors le Spirit Cats. Vous avez 48 cartes d'inspiration pour permettre de vous connecter à votre intuition. Alors effectivement, ce sont des decks qui vous permettent vraiment de travailler au niveau intuitif, de laisser venir à vous les messages parce que les inspirations sont... Enfin, les inspirations, les inspirations, oui, elles ont été inspirées, ces illustrations. Mais les illustrations vous permettent justement, avec tous les symboles, les coloris, l'attitude du chat, d'avoir des choses qui vous viennent. Dès que ça serpait vos ressentis. Évidemment, il y a toujours des messages à l'arrière, mais vous pouvez très bien décider de ne pas en tenir compte et de vous dire cette carte-là, elle me parle plus comme ça et à tel niveau. Donc on va aller voir les 48 cartes ensemble. Alors ce que j'aime bien, c'est que le boîtier... Alors vous voyez, ça fait longtemps que je l'ai. Bon, après, il y a quand même des petites saletés. C'est vrai que je nettoie mon boîtier. Je ne sais même pas d'où ça sort, ça. Mais dans l'ensemble, regardez, il reste en bon état. Après, je suis quelqu'un qui prend beaucoup soin de ses affaires. Ce sont des tons un petit peu parme pour ceux-ci. Et à l'intérieur, vous avez le symbole du Spirit Cats. D'ailleurs, ce jeu-ci, il vient avec un petit jeton. Je dois l'avoir dans mon pochon avec différents charmes, mais je ne l'ai pas sorti ici. Et là, vous avez un petit mantra où on vous dit ferme tes yeux, détends ton corps, étire une carte et écoute les murmures magiques de ton intuition. Je trouve ça assez sympa. C'est un oracle que vous pouvez utiliser comme l'autre hein, quotidiennement pour, je sais pas, avoir l'énergie de votre journée ou faire connaissance avec votre guide ou avoir une réponse sur quelque chose. Enfin voilà. Il peut être utilisé quotidiennement, ponctuellement, il peut être mélangé, il peut être en prédictif, mais j'ai déjà essayé, ça a fonctionné, mais c'est vraiment un outil de développement personnel pour moi. Hop, oui, et je me suis rendu compte que vous verrez peut-être pas bien les cartes. Je vais faire comme ceci parce que si après je zoome, ça va être embêtant pour le reste. Je vais vous montrer tous les petits chats. Alors chaque chat a un nom. Voilà, c'est des noms qui vont vous sembler un petit peu bizarres, mais donc on a ce petit châssis qui parle de paix, c'est Serena. Voilà.
Celui-ci, c'est le Roadless Traveler, c'est Silvio Silvermouth. Voilà, je le connais parce que je le vois assez souvent. Hop. On a Bliss avec Camélia. Regardez le ton de chaque carte, les couleurs. Il y a vraiment des couleurs variées, différentes, qui pourront pas... Si jamais vous voulez travailler avec vos chakras, il y a tous les chakras qui sont représentés aussi au niveau des coloris. Hein. On a relaxation avec Molly Like a Cloud. Regardez-moi ça. On a certaines cartes qui sont plus, enfin, qui vont plus dans l'essentiel et d'autres où il y a beaucoup plus de détails hein, aussi. Alors ça, c'est Mischief Jasper, qui parle de malice. Elle est ressortie récemment en guidance. Il faudra que je vous link, je vous mette en lien la guidance que j'ai fait sur Twitter. À un moment donné, j'ai eu cette carte-là. Et en fait, je ne sais pas si elle s'est donnée chacune sans le faire exprès, mais il y avait une guidance que j'avais commencé à faire pour une personne et c'est l'autre personne qui a répondu, parce que j'avais pas pensé à mettre le prénom. Et en fait, la guidance s'est retrouvée à parler à toutes les deux et j'ai entendu mon guide faire surprise. Voilà. Parce qu'il avait tenu sa langue, voilà. Mais il s'est passé un truc incroyable en guidance. C'était assez chouette. Mais voilà, c'est une carte qui peut ressortir, par exemple, quand vous vous connectez avec un guide, si vous montre qu'il y a un guide qui est un petit peu facétieux. Donc, si vous êtes de ceux, par exemple, qui avaient des choses qui disparaissent de façon inexplicable chez vous, et qui réapparaissent quand vous commencez à râler, ben voilà, c'est que vous avez quelqu'un qui vous les pique. Là, on a Fluff, Cuddle. Alors, celui-là, c'est la purification. Je vais peut-être pas vous dire le nom de tous les chats. Alors celle-là, c'est Sending the Garden, celle du fait d'avoir semé des graines et de voir un jardin merveilleux et florissant pousser. Ça, c'est la carte des âmes sœurs. Ici, c'est Moon et Mirror. Voilà. Ah, ça doit être... Je crois que c'est Majesty. Et il s'appelle Majesty, le chat. Voilà. Celui-ci, c'est l'aventure. Moi, je sais pas, il y a une petite vibe aviateur du Petit Prince. Je sais pas pourquoi. Là, on a la nature. C'est une carte aussi qui me parle beaucoup d'observation, de quelqu'un qui nous observe dans les forêts, voilà. Mais avec bienveillance. Hop. On a la carte Focus. Celui-ci parle de la méditation. Regardez tous ces teints. Et alors les teintes brunes qui font rapport à l'ancrage. Le guerrier. Alors celui-là, c'est le catalyste. Un élément d'alchimie. Le Magic Maker, celui qui est relié pour moi à la loi d'attraction. Hop. Mystery. On parle des mystères, de la fantaisie. Celui-ci, c'est la synchronicité, le fait de rentrer en soi, s'écouter et être à l'écoute de soi, des signes de l'univers. Celle-ci, c'est la carte des gardiens. Et puis, effectivement, quand je la vois, elle me fait penser à l'énergie des gardiens, des anges. Hop. Même si, bon, tous les anges n'ont pas le coloris bleu, hein, mais c'est une teinte qui leur va bien, j'ai envie de dire. Alors celle-ci, c'est celle du flow, celle qui... c'est vivre avec le flow de la vie, l'instant présent, profiter à play, relié au chakra sacré. On a l'équilibriste, avec la balance. La curiosité. Celui-ci, c'est la gratitude. J'espère que vous voyez bien parce que là, d'un coup, il faisait super gris. Et j'ai le soleil qui brille super fort. Et j'espère que ça vous éblouit pas trop du coup. Là, on a la résilience. Cette carte s'appelle Unique. Et lui, ouais, le chat s'appelait Elix. Ça, je m'en souvenais. Alors ça, c'est la carte du seuil. C'est une carte souvent qui apparaît quand soit qu'on hésite, qu'on regarde ce qu'on va laisser et qu'on regarde vers quoi on aimerait aller. C'est aussi une carte qui peut indiquer qu'une personne à qui vous pensez dans ce genre d'énergie aussi. Là, on a la magie de la nuit.
le chercheur de rêve. Alors celui-ci, c'est l'intuition. Et du coup, je vais les remettre toutes droites, mes cartes, alors que je les laissais aller dans tous les sens. La générosité. La patience. Celui-ci, c'est la liberté. Elle s'appelle Lucie, ce petit chat. Je l'ai eu assez souvent, donc je m'en souviens. Alors ici, c'est Stargazer qui parle de vision. C'est une carte qui peut aussi se relier au grand architecte, hein, à l'univers, à Dieu, tout ce que vous voulez. Ceci parle de solitude. Et vous voyez ici, c'est pas la solitude où on est enfermé, c'est vraiment le fait d'être dans la remise en question, la contemplation. Ici, on a la passion. Ici, on a Trust, mais c'est une carte aussi qui... Souvent, quand je l'ai, celle-ci... Enfin, souvent. Il est arrivé que celle-ci, quand je l'ai eue, c'est pas l'idée de confiance qui m'est venue. Alors oui, ça peut vous indiquer, regarde, là, il y a ce chemin-là qui est là pour toi, qui s'ouvre, prends-le avec confiance. Mais c'est aussi une carte que j'associe à des défunts qui vous observent et qui sont en paix depuis l'autre côté et qui veulent vous indiquer que tout va bien ou qu'ils veulent vous faire passer un message particulier. Celle-ci, c'est celle des familles d'âmes. Ça parle de connexion. Alors celui-ci, je l'appelle l'être, le petit être singulier, et c'est l'imagination. Celui-ci, c'est la vulnérabilité. Oui, l'amour inconditionnel. Pourtant, j'ai déjà eu celui-ci, mais je ne me souvenais plus. Donc, celle de l'amour inconditionnel, de l'amour de soi aussi. Ça, c'est Wild, celui qui est sauvage. Là, c'est l'expression. Celui-ci, c'est Glow. Le Glow in the Dark. Hein. On est dans les ombres, mais on essaye de trouver sa propre lumière. Toi, je ne sais plus. C'est Paradoxe. Regardez, à la fois blanc, à la fois noir. Une carte de neutralité. Hein. Le Cozy Home. Une très jolie carte, celle-ci. Et celle-ci, c'est celle du courage. Mais je la trouve très fantaisiste, cette carte. C'est vraiment la carte qui pourrait indiquer qu'on danse sous la pluie. C'est vraiment une attitude très positive. Voilà, ça c'était pour le... Ça fait déjà 48 cartes. Hop. Et je vais vous présenter en fait les outils dans l'ordre de sortie. Hein. Je pense que ce sera plus simple. Ensuite, elle nous a sorti... Hop, je vais mettre ce deck-là ici. Un outil rituel. C'est le Cosmicalize. J'ai hésité longtemps à le prendre, celui-ci, alors que les illustrations me parlaient énormément. Il y a d'ailleurs une carte qui est ici. Voilà. Celle-ci, c'est la carte qui représente As above, so below. Hop, comme à la terre, comme au ciel. Alors, vous voyez, hein, le coffret, il est vraiment très très beau. C'est vraiment qualitatif. Hein. Et les cartes, regardez-moi, là, l'épaisseur. En plus, les tranches... elles sont holographiques. Et ça risque pas de... Voilà, si vous faites pas n'importe quoi avec, normalement, elles risquent pas de se casser. Voilà, voilà. Donc là, vous avez des cartes qui vont représenter les énergies planétaires. Donc nous avons le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne qui sont représentés sur les cartes. Et là, elle va inviter à l'aide d'un livret en plus qui est... Bah, il n'est pas très grand, mais il est suffisant pour permettre de travailler avec chacune des énergies. Et c'est un outil de travail en fait avec chacun de ses alliés. En tant que guidance, par exemple, vous pouvez décider de tirer une carte au hasard qui va vous accompagner sur un mois. Savoir avec quelle énergie planétaire il serait utile de travailler. On parle de co-création et de manifestation aussi, ça peut vous aider aussi magiquement en fait. C'est un outil qui a été perçu comme outil de travail de développement personnel, mais aussi comme outil magique. Évidemment, toute la lumière change à cause du soleil, ça m'énerve. Voilà, ça peut être utilisé aussi sur votre hôtel, bref, ça a été utilisé dans cette optique-là. Hop. Donc là, vous avez là-dedans le livret.
Voilà, regardez comme il est beau. Il est magnifique, hein. C'est vraiment qualitatif, hein, franchement. Et là, bon, elle vous explique le Quick Start, donc comment commencer rapidement avec cet outil. Des petits mantras, comme elle a mis dans chacun de ses boîtiers. Vous verrez que c'est la même chose avec le Witch Cats. Et là, vous avez le sommaire. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est gentil de nous présenter ça à la mais c'est en anglais. Mais écoutez, et mon guide était d'accord. J'ai envie de vous dire que il existe plein d'outils qui permettent de traduire actuellement. Quand vous avez vraiment envie de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui vous appelle vraiment, eh bien, il faut faire des recherches. C'est comme ça. Je vois vraiment, c'est une réflexion que je me fais régulièrement. Je vois beaucoup de personnes qui voient une chose et se disent, ah ben tiens, j'ai reçu ça ou j'ai eu ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus? Et j'ai vraiment l'impression. Alors, ça peut être fait dans un but de, voilà, d'amener les gens à parler avec soi, de pouvoir débattre, échanger, etc. Mais pour moi, il y a une démarche. C'est vraiment le moindre effort, quoi. Donc, s'il vous plaît, cherchez. Si nous, on peut faire les recherches et qu'on le trouve, vous aussi, en fait. Voilà, on n'est pas plus intelligent ou plus smart ou plus capable. Hein, si faites l'effort un petit peu de chercher, de lire, et surtout faites bien attention parce que c'est bien de demander, mais le problème c'est que vous allez avoir une vision que va vous donner la personne, et vous, par exemple, pour une pierre, pour savoir quelle est la signification, bah oui, vous allez pouvoir avoir une information, mais qui vous dit que la personne en face, elle vous a dit la bonne, si elle s'est bien souvenue, si elle a bien cherché, et si vous, vous avez ce ressenti-là avec la, par exemple. Voilà. Donc, soyez curieux. Voilà, je passe le message. Je devrais le faire dans une autre vidéo, mais c'est la réflexion que je me faisais. Donc, si jamais ces oracles-là vous intéressent, n'hésitez pas, ne vous empêchez pas d'utiliser un outil qui vous attire, parce que c'est en anglais, je vais jamais y arriver. Écoutez, il y a des illustrations, j'ai envie de dire qu'il n'y a même pas besoin, limite. Euh, faites-vous confiance et laissez votre intuition, vos ressentis vous guider sur ce genre d'outils. Hein. Alors, la magie des allées cosmiques, en fait, elle vous explique dans le livret pendant un moment pourquoi elle a créé ce deck, dans quel but, qui sont les alliés cosmiques pour elle. Là, elle vous parle d'archétype et de helper, du fait que ça peut vous aider dans votre quotidien. Comment on l'utilise, comment choisir un allié cosmique, prendre une carte, se connecter et communiquer. Et alors, embody your cosmic life, c'est difficile de... Embody, c'est la personnification. Donc, comment personnifier dans votre vie, hein, autour de vous, cet allié cosmique. Voilà. Et elle vous explique vraiment tout. Alors, je me débrouille bien en anglais, mais je ne suis pas une pro. Et c'est tout à fait... moi, je trouve que c'est accessible. Voilà. Et quand vous y arrivez pas, ben, ça peut vous prendre du temps, mais n'hésitez pas à traduire. À prendre un petit carnet à côté dans lequel vous ferez la traduction au fur et à mesure. Et vous avez même des méditations, des mantras, voilà, pour chacun. Et elle vous propose aussi des questions pour pouvoir faire du journaling. Et je trouve ça très très intéressant. Et là, il y a toute la section sur chacun des alliés cosmiques. Donc Jupiter, et vous avez pour chacun des tirages que vous pouvez faire à l'aide de vos tarots, de vos oracles. Et notamment, je pense qu'elle a pensé pour que ce soit utilisable avec ces oracles. Mais ce que je trouve très bien, c'est qu'elle ne dit pas, voilà, c'est utilisable avec le Spirit Cast ou le Witch Cast. Enfin, le Witch Cast, elle aurait pas pu le mettre vu qu'elle n'avait pas encore créé à ce moment-là. Je crois qu'il était en cours de création. Elle a mis longtemps hein, à le faire. Mais je trouve bien qu'elle dise qu'on peut utiliser un tarot ou un oracle de son choix. Et ça laisse beaucoup de liberté. Et, je trouve la démarche noble et sympa. Voilà. Voilà pour Mercure. Pour la Lune. Pour Saturne. Et pour le Soleil. Et c'est des tirages que je trouve assez intéressants.
Et là, je finis avec ses gratitudes et les informations sur elle. Voili, voilou. Et je vais vous présenter les cartes. Donc là, vous aviez le As Above, So Below. Moi, je l'avais mis... Enfin, je l'avais mis parce que je trouvais que c'était un lien entre le ciel et la terre. Donc pour moi, c'était une aide. Même si j'en ai pas spécialement besoin, hein, parce que je travaille en duo avec mon guide hein, pour les guidances. Mais je trouvais que c'était sympa d'avoir cette image pour dire, voilà, rituellement, là, cet espace, ça me permet d'être en lien avec l'autre côté. Voilà. Donc là, vous avez Saturne avec le corbeau. C'était une des représentations qui faisait que j'hésitais parce que je suis une fan inconditionnelle des corbeaux. Et en plus, c'est une clé. Il y a les deux symboles que j'adore le plus au monde qui sont dedans. Donc écoutez. Celui-ci, c'est Mercure, si je me souviens bien. Oui, regardez, comme la carte, elle est toute douce, légère. Je trouve que ça va bien avec l'énergie de Mercure, qui est très aérienne. Là, on a le Soleil. Cette carte, elle est superbe. Alors, sans surprise, la Lune. Regardez-moi, ça, cette beauté. L'énergie de Mars. Alors là, il faut que je vérifie lequel des deux c'est. Là, on a Jupiter, voilà. Qui représente l'expansion personnelle, hein, ici plus que matérielle, hein, dans son axe de travail. Et ici, on a Vénus. Je trouve vraiment les... Regardez-moi cette beauté. Et à chaque fois, vous avez le même symbole qu'elle a imaginé. Hein, pour chaque... En fait, vous avez le même symbole, mais avec chaque fois le sigle de la planète dessus. C'est un outil qu'il faut que j'apprivoise. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Mais si vous êtes quelqu'un qui est plus côté sorcière, witchy, qui aimait décorer un hôtel, c'est le genre d'outil qualitatif... et qui apporte en plus quelque chose que vous pouvez utiliser. Voilà. Hop là. Oui, j'aime bien faire la pub pour les choses que j'aime bien. On me dit souvent que je donne envie d'acheter. Écoutez, je crois que j'ai raté ma vocation. J'aurais dû faire influenceuse, mais je suis beaucoup trop timide. J'aime pas trop m'exposer, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Hop. Et alors, on va terminer avec ma petite merveille, c'est le Witch Cats. Alors là, le boîtier il est encore plus beau que celui du Spirit Cats. Et autant celui-ci avait déjà quand même beaucoup de cartes, 48, ça donne quand même l'occasion de travailler et de pas tout le temps tomber sur les mêmes cartes. Là, vous en avez 60. C'est juste énorme. 60. Juste magnifique. Mais regardez-moi cette beauté. Hop. Et dedans, alors là, les coloris, je suis très fan. Regardez. Du violet, on aime. Et là, c'est vous êtes un créateur cosmique infini. Souvenez-vous de votre pouvoir. Donc ce deck-ci, il est vraiment utile. Bah, déjà, si vous faites des rituels et que vous voulez vous connecter plus avec votre pouvoir personnel, mais aussi pour savoir quelle attitude, quelle action, quel pouvoir en fait peut vous aider à traverser une situation, à traverser votre semaine, etc. Alors ici, alors je connais pas encore tous les chats parce que je l'ai depuis pas très longtemps. Alors par contre les cartes sont un petit peu plus fines, mais ça reste solide hein, que pour le Spirit Cat je trouve. Ce qui fait que les boîtiers sont à peu près équivalents en termes de taille. Donc là, on a la transe avec Psylla. Regardez-moi ça, cette carte, elle est trop belle. Hein. Celle-ci, c'est oui, le True Sight avec Lexipuff. Celle-ci est trop chou. Celle de l'arrivée, Arrival. Celle-ci, elle a un côté très Halloween, witchy, avec les petits champignons. Il y a une inspiration automnale, je trouve. Et là, vous avez l'abondance. Bon, bah, je pense que c'est fait on purpose, j'entends. Donc, ça a une énergie de Mabon. On me dit Mabon dans la tête. Donc, je pense que ça a été fait exprès. Alors là, on a le monde secret, Secret World.
Alors j'ai plusieurs énergies qui se sont personnifiées dans certaines cartes, je vous montrerai ça. Après moi ça a été fait comme ça parce que, alors je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je vous en reparle dans une vidéo sur les guides parce qu'elle m'a été... Je pense elle va être utile pour pas mal de gens et puis je suis encouragée à la faire, mais j'ai souvent été mis en contact, à mon grand étonnement, parce que je ne suis rien en fait dans le domaine spirituel, je suis pas connue, hein, avec des divinités, des archanges, etc. Et voilà. Tout ça pour dire que ne vous sentez pas... n'importe qui peut être amené à travailler avec des énergies aussi fortes, hein. Ne pensez pas que... Après, ça dépend de la divinité. Mais, si vous... Et 4 par contre, non. Si elle veut pas travailler avec vous, c'est mort. Si vous n'êtes pas digne, c'est pas possible. Mais, vous pouvez toujours demander, hein. Là, on a l'effervescence. Regardez-moi ça comme elle est belle. Magnifique. Ah, celui-là, c'est Sparkle, je crois, oui. C'est Star Twix, Shining the Veil. Et je trouve qu'il y a un côté paillettes, un petit côté de Noël qui ressort de celle-là. Je sais pas pourquoi. Une carte toute douce. Elles ont vraiment toutes des émotions, des teintes différentes. Ça, c'est celle des aides divins. Donc, cette carte peut indiquer, par exemple, que vos guides ont un message à vous communiquer. Je dis par exemple. Ça peut indiquer aussi que vous allez avoir quelqu'un dans votre vie qui va venir vous donner un coup de patte ou un truc comme ça. Et il est trop mignon, celui-ci on dirait Spartacus. Mention spéciale à ma copine Pixelia. C'est fait une offrande. Il lui ressemble pas totalement, mais bon, comme il est noir et blanc, voilà. Je pensais à lui. Alors celle-ci, je suis totalement amoureuse. Trop beau. C'est celle de... J'adore trop les teintes, elle est tellement douce. Celui-là, c'est l'étincelle d'inspiration. Alors celui-ci, je vais devoir regarder parce que je ne l'avais pas tiré. L'expérience amusante. Celui-ci, c'est le flow down street, c'est le fait de se laisser aller, de lâcher prise, de se laisser dériver et porter par l'univers. Celui qui parle de nettoyer son espace, de faire du vide, d'aller vers plus de simplicité. Alors, soft and cozy, doux et cosy, oui, être dans un côté cosy, mais en même temps, vu que le chat paraît peureux, j'avais cette sensation que ça pouvait être une carte qui représente quelqu'un d'introverti, de timide. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent vous venir, qui ne sont pas notées dans les cartes, mais qui, voilà, qui peuvent venir naturellement. S'il y a une attitude qui vous frappe, un coloris, un détail dedans. Ça, c'est le vent du changement. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Vivre les rituels. Je crois que c'est lié à la passion aussi. C'est le inner fire. Oui, voilà, le feu intérieur. Et celle qui est sur le coffret. Voilà, celle-là, c'est la sorceress. Donc la sorcière. Elle est belle, hein. Je la trouve magnifique. Mais par exemple, je vous donne une piste d'exploration. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel oracle que vous aimez. Mais s'il y a une carte qui a un thème particulier, vous pourrez par exemple mettre la carte. Là, par exemple, c'est sorcière. Et comment je peux faire pour réveiller la sorcière en moi et tirer une autre carte à côté. Voilà. Ou même prendre l'autre deck si vous l'avez. Là, on a mystique. C'est rigolo. Parce que, bon, moi, mon pseudo de jeu vidéo, c'est Mysticlams sur Twitter. Et on m'a sorti souvent que la licorne m'accompagnait pour le moment. Et regardez, il y a les arcs-en-ciel côté licorne, dessus. Du coup, ça me fait rire. Là, on a l'enchantement. Ah, écoute, attendez, je vérifie quand même qu'il y a des cartes qui ne collent pas. Hop. Et j'aimerais bien avoir le retour écran. Oui, ça c'est celle qui parle des nouveaux commencements. Hein, le fait que voilà, il y a de l'eau. C'est un petit peu... Le chat représente un peu une encre qui vous permet d'écrire sur une page blanche. Je trouve ça très joli.
Burning Desire, la passion brûlante. Ah, celle-ci ressemble peut-être un peu plus à Spartacus, tu me diras. Tu me diras. Et là, c'est la simplicité. Ouais, là, celle-ci ressemble peut-être un petit peu plus à Spartacus, parce qu'il a un petit... à peu près cette tête-là. Et je crois en plus qu'elle s'est inspirée de... Enfin, elle s'inspire souvent de chats bah, qu'elle a eu, mais aussi de personnes de son ouvrage. Alors celui-là, je l'ai retenu, c'est Merlin. Et je trouve ça très rigolo qu'on ait eu cette carte-là qui parle d'éveil avec ce côté très solaire. Parce que dans mes personnages sur les Sims, j'en ai un qui s'appelle Merlin et qui est justement un petit garçon très solaire, très joyeux. Et je trouve ça quand même rigolo que voilà, ça ressorte. Là, on a l'infinité du moment présent. Je crois que c'est Lavender qui s'appelle ce petit chat-là. Oui. Et qui parle d'enracinement. Alors c'est rigolo parce que il n'y a pas du tout de... À part sur la queue du chat ou avec le côté jaune, il n'y a pas du tout de couleurs liées au chakra du bas. C'est plus des couleurs liées au spirituel. Mais ça montre bien que quand on est ancré, on est plus en contact justement avec sa spiritualité, son intuition, avec soi-même. La douce surprise. Pourtant, le petit chat, il a l'air de bouder, mais c'est la douce surprise. Mais parfois, les surprises, les choses qui vous apportent des cadeaux dans la vie ne sont... Au départ, on ne les voit pas toujours comme des cadeaux. Vous voyez, ce sont des cartes qui peuvent avoir des doubles sens. Il faut se laisser porter par ses intuitions. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il y a plein de petits animaux dessus. Ce sont les amis. Et il y a une vibe très fantaisiste, j'aime beaucoup. Alors ça c'est recevoir, receive. J'aime bien les teintes aussi très douces. La douceur. Alors ça c'est oui, la fée de l'eau. Ouais, Water Fairy. Elle est magnifique celle-ci. Évidemment, je ne suis pas objective parce que je suis cancer et que mon élément est réellement l'eau. Hein. J'assume totalement mon lien avec l'élément eau. Là, c'est le sanctuaire du sommeil. Ça peut parler de repos. Alors, si vous l'avez retourné, ça peut parler de burn-out, de déprime. Hop. Celui-ci, c'est oui, réclamer son pouvoir. Je l'aime bien parce qu'en même temps, on dirait pas que c'est un chat. Il me fait penser un petit peu à une chauve-souris chat. Parce que je trouve que ses oreilles font penser à des oreilles de chauve-souris. Celui-ci, c'est l'enfant intérieur. Regardez avec les petites teintes toutes roses, si vous voyez bien, parce que là, j'ai l'impression que les rayons de soleil de dehors sont en train de dénaturer les couleurs des cartes. Ça ne m'arrange pas, mais bon, on va faire avec. Je suis en train de rire parce qu'on est en plein dans Mercure rétrograde, mais alors c'est la malice de Mercure. Genre, je vous fais un petit coucou. Plusieurs fois par an, je vous embête. Allez, salut, à la revoyure. Voilà, c'est à peu près ça que ça me fait penser. Là, c'est la prospérité. J'aime beaucoup cette carte aussi, elle est trop jolie. Le rêve. Après, on a toujours des cartes qu'on préfère à d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certaines pour lesquelles vous avez eu des coups de cœur. Oh, ce chat-là, il est beau. A Cup of Stars. C'est pas a Cup of Tea, hein, c'est une coupe d'étoiles. Alors celui-ci, c'est les esprits de la nature. Avec toutes les fleurs autour du chat noir. Alors celle-ci parle de chant. Ah non, c'est Charmed, le fait d'être sous protection. Cette carte-ci, avec des coloris à la fois rose et... Parce qu'il y a du rose un petit peu et le vert. Il y avait l'archange Raphaël qui se faisait sentir sur celle-là avec cette énergie de guérison. Alors celui-ci, c'est Delight. Delight. Comment on traduit ça encore? C'est comme une sensation d'être heureux, mais dans le sentiment plus de légèreté, voilà.
Quelque chose de delightful, c'est délicieux. Ouais. On va parler du délice, en fait. Mais j'ai plus l'impression que ça fait plus rapport à une sorte de nirvana, comme s'il y avait une reconnexion entre soi et la source. Un truc comme... C'est un truc comme ça. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Votre quête magique commence. Le petit chat s'appelle Mythe. Et je lui trouve un petit côté coquin, je trouve. Je l'aime beaucoup. Alors celle-ci était ressortie en guidance. C'est le Bright Future. C'est le futur, mais coloré, quoi. Voilà. Donc si jamais vous vous posez des questions sur votre avenir, que pour le moment ça va pas, cette carte-là, ça vous indique qu'il ne faut pas vous inquiéter, que le futur sera beaucoup plus... Ben voilà, Bright, c'est radieux. Alors, Serendipity, Time Bender, le lieur de temps. Et je crois que Serendipity, ça veut dire quelque chose, mais il faudrait que je cherche. Là, on a l'introspection. Regardez-moi comme il est trop cute. En plus, certains chats, on voit bien qu'ils sont des chats un peu terrestres, mais certains, on voit bien que ce sont des êtres qui sont reliés au côté plus spirituel. La guérison miraculeuse. Alors là, les couleurs, je vais craquer tout de suite parce que c'est exactement mon truc. Le timing divin. Genre de carte qui énerve beaucoup quand on a envie que les choses bougent tout de suite. Le cast spell. Lancer un sort. Me fait penser à mon chat. Après, bon, on est beaucoup à avoir des chats noirs qui se ressemblent beaucoup. Hein. La protection. Dream Space. L'espace de rêve. Le refuge, un petit peu. Celle-ci, c'est la carte des souhaits. Celui-ci parle de la compassion. Regardez tous ces coloris roses, le fait d'avoir plus de bienveillance et d'amour envers soi. Or, celle-ci, elle est juste magnifique. C'est un petit pas magique. Alors, celle qui parle de rythme et de cycle. Je pense que ça peut être une carte qui peut être liée à la lune. Et d'accord, on me dit regarde le nom du chat et c'est Moon en fait. Donc d'accord, bon bah écoutez. Je pensais pas qu'elle aurait réutilisé le nom vu qu'il y a déjà un autre chat qui s'appelle Moon dans l'autre deck. Ici c'est un petit chat fée qui est trop mignon, c'est Limitless. Le sans limite. L'artiste. Je suis fan de toutes les cartes. En plus, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ces cartes-ci au niveau illustration, qu'elle a vraiment affirmé son style, que c'est plus... Alors je vais pas dire que c'est plus abouti, mais il y a vraiment son style qui s'est affirmé, qui a évolué. Célébration. Elle est très jolie aussi cette carte. Hein. Isis avec Solace. Solace, je ne sais plus ce que ça veut dire. J'avais été chercher hier. Je ne sais plus. Je vous laisse aller chercher parce que là, je ne me rappelle plus. Et là, on a cette carte-ci qui est l'expansion avec le chat qui s'appelle Jupiter. Mais c'est une carte que la déesse Isis a choisie pour se personnifier. Et je trouve que ça lui va extrêmement bien avec les coloris, le bleu indigo, le lotus, le regard tendre et bienveillant, et le côté très magique, c'est exactement elle. Et je suis absolument pas étonnée qu'elle ait réclamé cette carte-ci. Voilà. Il y en a, ils réclament leur carte. Bon, pas tout le monde, il y en a qui peuvent pas. Anubis, les chats, c'est... Enfin, si, pas qu'ils n'aiment pas les chats, mais bon, c'est pas l'animal qui le représente spécialement, quoi. Donc voilà.
Donc ça, c'était pour ces petites merveilles qui font partie de mes outils de travail principaux, que tout le monde voit tout le temps, dont je ne me passe jamais, que vous voyez à chaque guidance, même quand vous ne les voyez pas ici sur la table, vous avez toujours une carte qui traîne en hôtel. Bref, voilà, ce sont des petits outils magnifiques. Alors, je me souviens que Nicole Piard avait expliqué que vous pouviez très bien utiliser les decks ensemble. J'ai décidé de ne pas du tout mélanger les cartes et voilà, d'en tirer une pour un aspect précis et d'utiliser l'autre pour voilà, un complément, voilà, pour que les deux decks se répondent l'un l'autre, voilà, puisqu'il y a certaines cartes qui ont des elles sont pas totalement similaires, mais il y a des messages qui se regroupent, qui sont dans la même vibes. Et c'est intéressant de voir à quel point les decks, hein, j'ai pu voir ça du coup en action lors de ma guidance gratuite sur Twitter, hein, comment les deux decks avaient ressorti des cartes qui avaient exactement la même vibe pour bien m'appuyer le propos, quoi. C'était juste... Alors, vous allez me dire, je devrais avoir l'habitude. Oui, j'ai l'habitude, mais ça m'émerveille toujours autant. Et je pense que ça m'émerveillera toujours autant de voir à quel point nos guides nous sortent des trucs. Je pourrais vous raconter des anecdotes avec ça, faudrait que je fasse ça un de ces quatre, parce que sinon la vidéo elle va durer trop longtemps si je commence avec une autre anecdote. Mais sur ce, mes petites âmes, j'espère que cette review vous aura plu autant que j'ai eu à cœur vraiment de vous montrer des petits bijoux. C'est vraiment... j'ai des beaux decks hein, dans ma collection, mais ceux-là, c'est ceux où si on me dit tu dois garder qu'un artiste, qu'un créateur d'oracle, je la garderai elle en fait. Et que elle. Et pour le reste, je me débrouillerai, voilà. Mais bon, je ne peux pas faire sans cartes dans le sens où j'ai besoin de... En fait, les cartes, c'est un petit peu mon outil rituel qui me permet de me dire, voilà, ça y est, là, je me focus sur ça. Parce que comme j'ai mon esprit qui vague dans tous les sens, c'est plus un outil rituel pour moi qu'une base vraiment de travail. Je suis capable d'avoir des ressentis, de dire des choses sans carte, mais voilà. La plupart du temps, j'ai vraiment besoin de ça pour me dire, voilà, là, je me mets au travail et là, je rentre dans le truc. Je sais pas s'il y en a d'autres où c'est comme moi, ou si vous avez trouvé un autre truc pour vous permettre de vous vider l'esprit, parce que moi, j'ai beau méditer avant ou autre, en fait, dès que je finis une activité qui calme, qui recentre, j'ai mon esprit qui repart tout de suite, c'est horrible. C'est horrible d'être comme ça parce que je pense du matin au soir, c'est incroyable. Mon esprit ne s'arrête jamais. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de gros bisous. Je ne sais pas si vous aurez vu les deux decks en action avant de voir cette vidéo review. Je verrai en fonction. Et voilà, je vous dis à toutes pour soit une prochaine vidéo review, soit une prochaine guidance. Bisous!